Bonjour à tous. Nous voici encore, et merci Seigneur, les retraites spirituelles, comme les églises et comme les groupes aussi. Ce qui prédomine chez nous, c'est nos réunions maintenant. La réunion à cause de la parole de Dieu, à cause de la grâce, de l'onction. Et nous sommes heureux de nous retrouver. La Bible demeure, le message, il est bon pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. La communion joue un grand rôle dans la bénédiction. L'unité joue le rôle prioritaire. Je ne vais pas tout de suite d'emblée venir embêter personne, parce que je m'embête à moi peut-être aussi. Mais venir à la réunion en dehors d'une communion fraternelle avec le Seigneur, et spirituelle et fraternelle avec les frères, c'est assister à un je ne sais pas quoi, moi, je ne vais quand même pas dire un spectacle quand même, non, bien sûr que non. Mais c'est là, être là, tout simplement, sans que le ciel s'ouvre sur nous. Nos réunions ont besoin, sans jouer les prophètes ou les héros, de partir avec un mot de Dieu, de partir avec une bénédiction, de partir avec une décision. Plaise à Dieu que ça se refasse encore ce matin. Merci pour tout ce que nous avons déjà entendu, tout ce qui s'est passé, les jours qui vont venir, que Dieu inspire les messagers et tout ce qui se passera. Nous avons à partager un mot de la Bible. Un mot de la Bible qui est largement connu par nous tous. Mais je suis convaincu devant Dieu que, permettez-moi la réflexion, je ne vais pas poser de questions, je ne vais pas faire un débat, je vais vous présenter une parole de Dieu. Mais je suis convaincu devant Dieu qu'il y a, je ne sais pas le mot, parce qu'il ne faut pas quand même que je sois maladroit, une incompréhension de ce mot. Je vais vous parler de la couronne ce matin. Et je suis convaincu que pour la majorité de tous nos chrétiens, j'ai vécu cette idée-là aussi. Je n'ai pas évolué, mais l'Écriture m'a permis éventuellement de dire, non, il faut que je rectifie un peu, quoi. Voilà. Pour vous, la couronne, c'est lorsqu'on sera au ciel. Voilà l'idée de la couronne. C'est une réalité finale, c'est la conclusion de la foi. Mais on a tous oublié que la couronne, nous la vivons maintenant aujourd'hui sur la terre. Et qu'elle doit être présente sur, pardonnez-moi du mot, je n'ai pas d'autre expression que mon langage, dans le domaine spirituel. Bien sûr qu'elle demeurera aussi, alors je ne sais pas si elle va être légalisée par une couronne, je ne le pense pas, mais elle reste toujours spirituelle, sur la terre et dans le ciel. Mais néanmoins, elle est effective à partir de la conversion. La couronne, on ne l'aura pas à la mort, on l'a maintenant. Et on l'emploie, on en use, non pas pour se charade ou se glorifier, parce que si quelqu'un fait ça, il n'a pas du tout de couronne, il a une roue de secours peut-être, mais pas de couronne. Vous comprenez que le spirituel ne nous charave pas. Vous comprenez que la bénédiction de Dieu ne nous rend pas orgueilleux. Et dès qu'on se croit supérieur à quelqu'un, eh bien devant Dieu, on est en dehors de la bénédiction. La bénédiction ne nous écrase pas, elle nous humilie. C'est vrai qu'il y a aussi le brisement spirituel dans notre vie. Dieu emploie ça. On se rappelle, pardonnez-moi l'introduction, on se rappelle de Moïse, je le prends en exemple, mais il y a plein d'exemples dans la Bible. En Égypte, il se croyait prêt pour faire quelque chose. En Égypte, il était le fils de Pharaon et il avait une autorité officiellement reconnue. Et il a cru, de par ses idées préconçues, personnelles, sa carrure et tout ce qu'on veut, sa science, si vous voulez, avec, son langage, enfin tout ça qui fait la gloire d'un homme, quoi. Il a cru qu'il pouvait régner ou avoir une autorité sur son peuple. Et lorsqu'il connaissait l'histoire, un juif lui a dit, devant une difficulté qui s'était passée, « Mais toi là, qui c'est qui t'a établi chef à toi là ? C'est Dieu qui t'a établi... » Là, je rajoute le mot, bien sûr. Hein. C'est Dieu ou c'est toi qui te prends pour un chef là ? Alors, attention à cela. Nous devons sans peur de Dieu, laissons Dieu diriger nos vies. Que jamais quelqu'un se prétend si Dieu n'a pas décidé. Et que dans le domaine de la foi, nous ne dépassons pas nos limites. Alors il a été brisé, le monsieur. Le trône lui a échappé, il est parti, je ne veux pas dire comme un voleur, c'est pas le mot, pardonne-moi Seigneur, mais du trône, on le revoit dans le désert, le monsieur là, en train de garder les moutons. Et il reste 40 ans, modelé par Dieu, brisé par Dieu. Il n'est plus rien qu'un berger. Un prince devient berger.
Et c'est comme il est berger qui n'est plus rien. Il n'est plus rien dans le sens d'une certaine pensée autoritaire qu'il aurait pu avoir. Dieu l'appelle ce coup-ci. Il aime bien appeler comme ça le Seigneur. Et lorsque Dieu l'appelle, Moïse dit une phrase, « Je ne peux pas, Seigneur. Je ne suis pas capable, Seigneur. » Lui qui croyait manger tout, il y avait 40 ans avant, le voilà devenu maintenant plus rien. « Je ne peux pas, Seigneur. » C'est là qu'il est prêt. C'est lorsqu'on dit « Je ne peux pas, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur. » Je ne parle pas éventuellement, il ne faut pas tricher devant Dieu. Il est logique et normal devant le Seigneur que nous évoluions même dans la linguistique. Mais je bénis Dieu de l'évolution de la mission. Nos jeunes, pardonnez-moi si j'ai voulu faire un... Non, je ne suis pas le seul. Et je ne veux pas que ça me contente de dire que je ne suis pas le seul. Moi, le téléphone, je sais à peine faire le numéro, je ne sais rien d'autre. Mes petits-enfants de 6 ans, ils savent manier tout ça. Il y a une évolution, il y a plein de gens maintenant. Les langues sont rentrées chez nous. Étrangères. Internet a fait son apparition chez nous aussi. Il y a donc une évolution intellectuelle. C'est pas mauvais en soi, c'est même très bien. Mais il faut que ça reste toujours derrière l'action du Saint-Esprit. Car si ça se met devant, ça détruit tout. Le cerveau doit toujours être derrière le cœur dans la foi, et jamais devant. Parce que la connaissance, elle lance. C'est l'amour qui édifie. Alors que Dieu nous y aide. Alors, je dis ça pour vous dire que je suis convaincu, et nous allons le voir maintenant ensemble, sans me permettre de vous haranguer, et puis éventuellement de vous en mettre plein la vue. Moi, je vais vous traduire la parole, et je conçois comme ça. La majorité de nos chrétiens, on est plusieurs milliers ce matin. Je me suis, je vous l'ai dit, trouvé dans le lot. J'attends ma couronne. Eh bien, c'est une vérité de la Bible, celle que nous aurons au ciel. Celle de la récompense que nous jetterons aux pieds du Seigneur. Mais nous l'avons déjà effectivement à partir de la foi. Et c'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. De cet honneur que Dieu vous a donné. Je lis un verset de la Bible pour ne pas trop compliquer l'existence. Si vous voulez suivre, c'est 1 Corinthiens chapitre 9. Je lis le verset 25, s'il vous plaît. Et c'est important. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible qui se détruira, qui se pourrira. C'est ça le mot corruptible. Ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous on est différents. Nous, vous, moi, nous sommes différents. Parce que si on court après une couronne corruptible, on est coincé, on est foutu. Mais nous courons pour remporter le prix de la couronne incorruptible. C'est cette couronne-là qui nous intéresse à nous. Ce n'est pas la gloire des hommes, ce n'est pas travailler pour être vu des hommes, ce n'est pas éventuellement l'honneur humain. Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, disait l'apôtre Paul. Et nous sommes devant une référence biblique. Nous courons, nous, on est différents des autres. C'est le monde qui court après une couronne de gloire. Et si on court après une couronne de gloire, alors on ne fait pas partie de l'équipe. Parce que Paul différencie ceux qui courent pour la gloire humaine et ceux qui courent pour la gloire de Dieu. Et nous ne courons pas pour la gloire des hommes. Nous ne combattons pas pour la gloire des hommes. Nous combattons pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu s'appelle la couronne incorruptible. Elle ne se pourrira jamais, celle-ci. Elle ne passera pas. Elle demeurera dans l'éternité. La gloire des hommes se pourrira. Pardonnez-moi du mot choquant peut-être, ou se terminera. La couronne incorruptible nous emmènera jusque dans l'éternité. Et nous sommes déjà dans cet esprit de grâce de la couronne incorruptible, et je ne voudrais pas éventuellement que, je ne sais pas comment dire, moi je parle avec mes mots, mes frères, il faut qu'on reste équilibré quand même. Je ne veux pas dire des mots qui après éventuellement je contredirai. Il y a toujours l'apôtre Pierre qui vient dans mon esprit. Je suis marqué par cette pensée de l'apôtre Pierre. Actes au chapitre 3. L'humilité ne nous empêche pas l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'humilité ne nous empêche pas l'autorité, la puissance. Comprenez la force. Comme on est humble, on n'est pas un petit mouton derrière, on est quelqu'un qui se présente.
Les apôtres ont fait ça, le Seigneur a fait ça. C'est vrai qu'il a lavé les pieds des disciples, quelle puissance d'humilité. Mais c'est vrai qu'il a marché sur la mer, quelle puissance d'autorité. Eh bien, nous jumelons l'autorité avec l'humilité, selon la parole de Dieu. Et l'apôtre Saint-Pierre en est un exemple frappant pour moi. Lorsque devant l'impotent à la porte du temple, au chapitre 3 des Actes des Apôtres, il affirme une déclaration avec Jean. Regarde-nous. Il attire les regards sur lui. C'est presque prétentieux, mon Seigneur. C'est presque prétentieux que de s'avancer comme ça. Regarde-nous. Il se met en avant, le monsieur. Il use l'autorité divine, là. C'est pas de l'orgueil, ça. C'est l'autorité divine, c'est la puissance de Dieu. Il est porteur d'un message, il est porteur d'un miracle, et il s'officialise. Vous comprenez? Il ne joue pas les petits... non, il a l'autorité de Dieu, le monsieur. Et il sait qu'il va transmettre une bénédiction. Agissons comme ça dans le service du Seigneur. Ne nous cachons pas derrière le poteau, là. Regarde-nous. Le miracle se fait. L'impotent est guéri. La gloire revient au Sauveur. Mais tous les gens de l'entourage sont en admiration devant l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Oh, il l'adore. On va mettre à genoux devant lui bientôt. Et ça gêne beaucoup l'apôtre Pierre. L'apôtre Jean doit certainement être gêné aussi. Et il pose la question. Mais pourquoi vous nous regardez à nous? Mon frère, tu n'as pas de sens. Tu as demandé à ce qu'il te regarde, le monsieur, alors on te regarde aussi, nous. Ah oui, pour faire le miracle. J'ai usé de l'autorité de Dieu. Mais maintenant que le miracle est fait, c'est plus nous, c'est Jésus qu'il faut regarder. Alors que nous puissions être dans l'équilibre de l'humilité et de l'autorité. Je pense que vous saisissez tout ça. Et devant Dieu, un serviteur de Dieu n'est pas une poule mouillée, ni un chrétien, pardonnez-moi, d'exagération de phrases. C'est quelqu'un qui est capable, avec la grâce de Dieu, de faire ce que le maître a dit, guérir les malades, purifier les lépreux, chasser les démons. C'est l'autorité divine. Mais en même temps, il a dit que chacun de vous considère son frère, c'est Paul, comme plus grand que lui-même. Alors, c'est une grâce de Dieu que de conjuguer ou de jumeler cette vérité. Je vais vous parler de la couronne. Pour commencer maintenant, dans le démarrage de votre foi, de ma foi, c'est la Bible qui le dit. Alors, je ne peux pas contredire la Bible, vous comprenez bien. Le Proverbe le dit, chapitre 4, verset 9. « Ô Seigneur, cette phrase magnifique, c'est Dieu qui parle. Et il dit, tu auras sur ta tête une couronne de grâce. » La première idée de la couronne, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la récompense, ce n'est pas l'honneur. Eh bien, si on remet le char de Kova, la première idée de la couronne que nous recevons en Dieu, elle est invisible, mais elle est présente. Tout le monde doit la voir. C'est la grâce de Dieu qui est sur nous. La grâce de Dieu qui repose comme une couronne. Elle est là. Dès que tu t'es converti, ta couronne est là. C'est la grâce. Et les gens doivent la voir spirituellement. Ils ne verront pas un ceinturon, mais ils verront la grâce sur toi. Et elle est considérée comme une couronne. La première couronne d'un chrétien, c'est pas en arrivant au but, c'est en commençant la foi. Tu auras sur ta tête une couronne de grâce. Et à quel moment avons-nous reçu la grâce? Lorsqu'on est venu à Jésus, au début de la foi. Il ne faut pas l'oublier, ne courez pas avec ce que vous n'avez pas, courez avec ce que Dieu vous donne. Tu auras sur ta tête une couronne de grâce. Mes frères et sœurs, vous le savez tous, enlevez la grâce. Non seulement il n'y a plus de croyants, il n'y a plus de serviteurs de Dieu, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de missionnaires, il n'y a plus de mission, il n'y a plus d'église, il n'y a plus d'école biblique. Ben, tout s'arrête, car nous trompons dans la grâce. La grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes. Le cadeau qu'on ne mérite pas. La couronne que nous allons avoir, vous croyez que vous la méritez, vous? Vous croyez que je la mérite, moi? Bien sûr, elle sera en relation aussi avec le travail, celle de la récompense, je précise. Elle sera aussi en rapport avec le travail, l'activité, mais pas le travail mercenaire, le travail d'amour, le travail de la charité, dit l'apôtre Saint Paul. Parce que Dieu ne voit pas l'acte seulement.
Je pense que vous pouvez comprendre ça quand même. Dieu voit le motif qui pousse l'acte. Alors je suis obligé de dire, sans gêner personne ce matin, si vous venez sur l'estrade ici, pour vous présenter et vous faire voir, chanter ou parler, mais si c'est pour animer votre égoïsme ou votre orgueil, pardonnez-moi, ou la mienne si vous voulez, je ne sais pas, vous aurez fait quelque chose de merveilleux. Vous aurez chanté glorieusement, vous aurez parlé glorieusement, mais ça, zéro la barre, dans le ciel, ça ne compte pas ça. Ce qui compte dans le ciel, c'est le motif. Pourquoi vous le faites? Vous le faites pour être vu ou vous le faites pour bénir? Vous le faites pour glorifier Dieu ou vous le faites pour votre contentement personnel? Je suis dans l'obligation de vous rappeler, pardonnez-moi, je l'ai dit 1000 fois, ça sera la 1001e fois, je l'ai dit. Ça y est, je suis devenu Salomon. Il y a 40 ans, je ne sais pas combien de temps, moi. Ben oui, on a 40 ans. Dans ma vie, j'en ai fait qu'une. Une. Je ne suis pas trop riche, hein. Mais j'ai fait une parabole quand même. Elle n'est pas inscrite dans la Bible, bien sûr. Hein. Je me suis imaginé que le motif est plus grand que l'action. Vous comprenez ce que c'est le motif? La raison qui nous pousse à faire quelque chose. Le pourquoi de l'action. Alors je me suis imaginé, plein le savent bien sûr, en petit malheureux, mendiant si vous voulez, frappant à la porte de l'un de vous ici, là, et vous m'ouvrez votre porte, et je vous dis, mes amis, messieurs, dames, j'ai faim, pouvez-vous me donner un petit morceau de pain, s'il vous plaît? Ce qui est logique, qui se fait dans le monde. Et puis moi, de mauvaise humeur, ou tout ce que vous voudrez, je ne sais pas quoi, je dis à ma femme, moi, Jimmy, donne-moi un seau de pain, ce malheureux-là qui dégage le plancher, là. Ma femme va donner au malheureux un morceau de pain avec ce qu'il faut. J'arrafais l'acte. Mais pourquoi je l'arrafais? C'est pour qu'il s'en va, j'en ai marre de lui, je ne veux pas le voir. Mon acte n'est pas spirituel. Mon acte est tout simplement pour qu'il débarrasse le plancher. Lui, il aura le cas de croûte, j'aurais fait l'acte, mais certainement dans le ciel, cet acte ne sera jamais marqué, parce que ce n'est pas mon cœur qui l'a donné, c'est pour me débarrasser de lui. Chaque fois que vous faites une acte pour vous débarrasser de quelqu'un, eh bien, ce n'est pas une acte spirituel. Et dans le ciel, ça ne sera pas marqué, ce casse-croûte que vous aurez donné. Maintenant, le monsieur, il a tellement faim qu'il revient. À votre porte à vous, maintenant. Tu peux me donner un petit morceau de pain, s'il te plaît? Et puis vous êtes animé avec quelques copains chez vous, là, dans votre caravane, dans votre maison, je ne sais pas, et vous parlez un peu plus fort que d'ordinaire. Et vous dites à votre femme, ma femme, qu'est-ce qui reste dans le frigidaire? De l'homard, du caviar, je ne sais pas trop quoi, mais une dinde, je ne sais pas ce que vous voulez, moi. Donne-y, fort pour que tout le monde écoute. Maman, il est chalo. Il est chalo, quoi, moche. Donne-y. Alors, elle donne le casse-croûte, toi. C'est la Noël pour le monsieur, là. Mais qui c'est qui a donné le casse-croûte, là? C'est l'orgueil. Et un casse-croûte orgueilleux, Dieu ne le connaît pas. Dieu connaît un casse-croûte humble. Vous comprenez ça? Lorsque l'orgueil fait quelque chose, Dieu ne l'administre pas dans son ciel. Lorsque quelqu'un fait quelque chose avec méchanceté, Dieu ne l'administre pas dans son ciel. Et puis là, enfin, il meurt, quoi. Il revient. Il va me donner un petit morceau de pain. Et l'homme, il est là, il voit ce pauvre malheureux. Il me demande à sa femme, qu'est-ce qui reste dans le frigidaire? Qu'est-ce que tu as? Ben, j'ai un petit morceau de pain comme ça. Coupe-le en deux, hein. Garde-le pour le petit surtout. Hein. Tiens, il y a du café. Monte, mon petit. Assis-toi. Tiens, un bois de café. Voilà le petit morceau de pain, Zinda. Un petit morceau de fromage. À côté des autres, il n'a rien fait, quoi. Mais c'est son cœur qui l'a fait. Dans le ciel, ce casse-croûte sera noté en récompense. Vous comprenez, mes frères, ce n'est pas l'acte qui compte. C'est la raison pourquoi on fait l'acte. Et que Dieu nous aide à faire des actes spirituels. Et que Dieu nous aide à combattre pour une couronne incorruptible. Et certainement pas pour une couronne corruptible. Alors je le redis ici, lisez votre texte, vous aurez la cassette comme tous les autres frères. La première couronne, ce n'est pas lorsqu'on arrive au ciel, c'est qu'on démarre comme on démarre dans la foi. Tu auras sur ta tête la couronne de grâce. La grâce, on peut la multiplier à travers plusieurs phrases. La couronne d'amour. Tu t'engages avec Jésus, l'amour sera visible dans ta vie. Tu t'engages avec Jésus, la grâce, c'est le pardon. Le pardon animera ta vie de chrétien. Tu t'engages avec Jésus, alors tu te rappelleras que c'est le cadeau que je te donne que tu ne mérites pas. La grâce de Dieu. Et c'est nous maintenir en équilibre de savoir ce que l'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et nous ne l'avons pas fabriqué nous-mêmes. Que tu n'as reçu, disait l'apôtre Saint Paul? Tu ne l'as pas fabriqué, tu l'as reçu, toi.
Alors la première couronne, ne l'oubliez pas. J'espère que vous l'avez déjà. J'espère que nous l'avons déjà, cette couronne. La Bible dit que dès que tu t'engages, tu l'as, c'est la grâce. Et la grâce ne vient pas 30 ans après ta foi, elle vient comme tu démarres dans la foi. Une couronne de grâce sera sur votre tête. C'est moi qui la mettra, dit le Seigneur. N'essayez pas d'en trouver une d'occasion. Vous allez chipper celle de l'autre. Laissez Dieu mettre sur votre tête la couronne de grâce. Vous ne la fabriquerez jamais. Il n'y aura jamais d'imitation. Il faut avoir la véritable, celle que le Seigneur donne, et je bénis son nom. La deuxième sorte de couronne, c'est le psaume 21,4. Que Dieu soit béni pour cette vérité. Les bénédictions de la grâce, par les bénédictions de la grâce au Seigneur, tu as mis sur ma tête une couronne d'or pur. Maintenant, l'autorité, la couronne d'or pur. L'idée que nous ne sommes pas des personnages, nous sommes des princes. La couronne d'or pur est le symbole d'un roi, d'un prince, d'une autorité reconnue. Comprenez bien ça? Eh bien, dès que la grâce est sur nous, dès qu'on a la couronne de grâce, elle est suivie dans ma foi de la couronne d'or pur. Tu as mis sur ma tête une couronne d'or pur. Je l'ai maintenant, je ne l'aurai pas, je l'ai. Et vous l'avez, chrétiens. L'autorité que Dieu vous a donnée, le privilège que Dieu vous a donné d'être des fils et des filles de rois, d'être des princes. Il n'y a que ceux-là qui ont la couronne. L'autorité du Seigneur spirituellement, non pas le char de Kohova ou le vantardisme. Tu as mis une couronne d'or pur. Je te remercie, Seigneur. Non seulement tu m'as fait grâce par la couronne de grâce, mais maintenant tu m'animes d'autorité. Maintenant tu m'animes de puissance, de privilège. Je suis devenu ton enfant. Nous sommes fils et fils du roi. Vous êtes prince et princesse dans le sens étymologique du mot, bien sûr. Et cette couronne-là, vous l'avez. Vous devez l'avoir. Nous devons l'avoir. Alors c'est sûr que vous attendez celle qui vient, mais celle qui existe aujourd'hui, vous avez réfléchi que vous devez l'avoir? Avez-vous réfléchi que nous devons avoir ces couronnes-là? Non, non, non pas pour faire autre chose que pour glorifier Dieu. Nous restons dans la limite de la Bible. Parce que dès que nous déraillons, vous allez voir la conclusion, cette couronne-là disparaît sur place. Pardonne-moi, mon Jésus, de dire ce que je dis, mais nous le verrons en conclusion. Je ne veux pas trop m'attarder, parce qu'il y a beaucoup à dire. La troisième, s'il vous plaît. Voilà, plus je serai court, mieux ça sera. Le psaume 65 et le verset 12, comme c'est important. Tu couronneras mon année de tes biens, et tes pas me donneront l'abondance. Rempli de Dieu, rempli de bénédictions. Maintenant, moi qui ai la couronne de grâce, moi qui ai la couronne d'honneur, moi qui ai la couronne maintenant d'abondance. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui meurt, qui est sec, qu'il a que du pain dur ou de l'eau chaude. Un chrétien, c'est je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'a dans l'abondance. Nous devrions vivre l'abondance de Dieu, c'est-à-dire les bénédictions de Dieu comme nous les verrons après. Et j'exagère pas en disant nous devons être bénis. Nous ne sommes pas d'accord avec les principes d'aujourd'hui. Vous êtes chrétien, vous devez être milliardaire. Vous devez être chrétien, vous devriez plus être malade. Alors moi dans ce cas-là, je ne suis pas un chrétien. Parce que je suis malade. Mais c'est faux! L'apôtre Paul était le plus grand des chrétiens, il était malade. Ce n'est pas une référence. Je sais bien que Jésus guérit les malades et que Dieu donne du pain. Lorsque le Seigneur a parlé, il n'a pas dit dans la prière, Seigneur, donne-nous un trésor quotidien. Il a dit, donne-nous notre pain, ça suffit. Le nécessaire à notre vie, et pas la Banque de France. Je ne veux pas insinuer, je ne veux pas créer des problèmes. Alors, éventuellement, la fameuse méthode aujourd'hui qui tombe, il faut être riche pour être un chrétien. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens parmi nous, hein. Parce que la majorité sont les pauvres. Il faut rester équilibré dans la foi. Mon année, Seigneur, mon année du début à la fin, je vous ai parlé des jours l'autre jour. Eh bien, il doit y avoir une multiplication de la bénédiction. Je devrais vivre l'abondance. Le mot de Paul, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Pourquoi faire? Pour nous enrichir
Pas des euros, bien, que Dieu vous bénisse si vous en avez 12 de plus, mais des bénédictions du ciel. Car les bénédictions d'Isaac viennent d'en haut. Les dons viennent d'en haut, on ne les fabrique pas. Alors la couronne pour moi, Jimmy, aujourd'hui, je vais me répéter, mais ce n'est pas grave. Merci pour la couronne de grâce. Gloire à ton nom. Merci pour la couronne d'autorité. Je suis devenu un fils de roi. Merci pour la couronne d'abondance. Tu me donnes l'abondance dans le Seigneur. C'est vrai qu'éventuellement, matériellement, il y en a plein qui sont pauvres et je ne dois pas me dépareiller des frères. Voilà, je ne me plains pas. Mais si mon portefeuille est de temps en temps plat, mon cœur est toujours plein. Et je vous souhaite aussi un cœur. Pardonnez-moi, je ne veux rien dire d'autre. Je glorifie Jésus pour sa grâce. Glorifie Jésus pour sa grâce. La 4e couronne, s'il vous plaît, que vous devez avoir aujourd'hui. Attention. Alors, je ne veux pas faire des comparaisons bibliques parce qu'ils sont tous nécessaires, utiles et à leur place en temps voulu. Mais alors, celle-ci, elle est de taille. Hein? Elle est de taille. Et j'en prends pour mon grade en tant que serviteur de Dieu. Et j'appelle les serviteurs de Dieu à réfléchir, car nous sommes mis en cause plus que l'ensemble du corps croyant. Écoutez le Lévitique 2, 21-12. Il est question d'Aaron dans le texte. Aaron qui se transmet partout la suite des serviteurs de Dieu, le service, le sacerdoce. Il est question du serviteur de Dieu. L'huile d'onction, le Saint-Esprit maintenant. L'onction, l'action de l'Esprit dans ma vie, l'onction sera sur ta tête une couronne. Et elle doit se voir, cette onction. On voit quelqu'un qui a une onction de Dieu sur lui, qui parle sous l'autorité de l'onction, qui vit sous l'autorité de l'onction, qui développe sa foi sous l'autorité de l'onction. Le Saint-Esprit est présent. Et l'onction sera une couronne sur sa tête. Voilà une belle couronne pour un chrétien. Les premières 4 couronnes sont glorieuses. Elles sont actuelles de nos jours de la foi. Ce n'est pas des couronnes que nous aurons, c'est des couronnes que nous avons. L'huile d'onction, le Saint-Esprit, la communion mitobourdevel, la communion avec Dieu, elle doit se voir sur nous comme une couronne. Ici, Moïse la symbolise comme une couronne, quelque chose de visible, qui rend l'honneur, qui rend l'autorité, qui rend le respect. La grâce est une couronne pour toi. Tu l'as eu à ton démarrage. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. L'or pur, l'autorité de Dieu, la filiation divine est une couronne pour toi. L'abondance est une couronne pour toi. La bénédiction de Dieu renouvelée qui grandit est une couronne pour toi. Et maintenant la 4e couronne. On doit tous la rechercher, la désirer, la vivre. Le Saint-Esprit, l'onction divine, présence de Dieu dans ma vie, dans la vôtre, sera une couronne visible par tout le monde. On voit un arbre sec et on voit un arbre vert, mes frères. On voit un arbre qui a du fruit et un arbre qui n'en a pas. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus. On reconnaît l'arbre à son fruit. On voit les mots et on voit la présence divine dans un homme. C'est la présence divine qu'il faut avoir. Sans jouer au prophète spécial, je ne suis pas en train de dérailler et de vous emmener sur une fausse piste, les garçons. Alors ces couronnes-là, bien, ils sont effectifs, ils sont agissantes dans la vie du croyant. Je vais aller à la 5e. J'en ai trouvé plusieurs dans la Bible. Hein. On va aller vers la 5e. C'est Job qui n'en parle. Quelle belle couronne. Elle doit être désirable. Elle doit être recherchée. Job 31-36. C'est lui qui dit: je porterai son écrit, le texte, la Bible, les Écritures. Je porterai ses Écritures, mais je l'attacherai sur mon front comme une couronne. La Bible, l'Écriture biblique, la règle de doctrine, la règle évangélique est sur nous comme une couronne, dit Job. Un homme qui est dirigé par l'Écriture, une femme qui est dirigée par l'Écriture, elle symbolise une couronne d'honneur sur son front. C'est la Bible qui le dit. Tes écrits seront ma couronne, Seigneur, ma gloire, mon honneur, mon respect.
Et je voudrais que vous ne viviez pas en dehors de la règle. Ne vivez pas comme ça, va comme je te pousse. Je pense, je crois, ça compte pas, ça. Ton sentiment ne compte pas, mon sentiment ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Qui est plus grand que notre Sauveur Jésus-Christ ici? Je m'humilie devant lui et vous aussi avec moi. Satan, le diable, Lucifer en personne est devant lui. Il n'envoie pas un petit démon, le monsieur là. Hein? Le prince des ténèbres est là. Jésus vient de jeûner 40 jours et 40 nuits. Barodève, quelle puissance pour un serviteur de Dieu. Jeûner 40 jours et 40 nuits. Il aurait pu dire sur le diable, tu tombes mal mon ami. Pardonne-moi Seigneur mes phrases. Ah, je suis gonflé quoi. Hein? 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Eh bien Jésus ne met pas son jeûne et sa prière en avant. Aussi puissant que ce soit, et qui est conseillé pour vous et pour moi bien sûr. Lorsque Satan, personne vient devant lui, Jésus ne dit que 3 mots. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il ne met pas ce qu'il fait, il marque l'écriture. Vous êtes bien gentils, vous tous. Ce que vous faites doit s'inscrire dans l'écriture. Si ça ne s'inscrit pas dans l'écriture, devant le Seigneur, le diable ne part pas. Le diable n'a pas été vaincu par le jeûne et la prière de Jésus, bien que ça fait de l'autorité, mais la Bible nous autorise à dire, il a été vaincu, il a disparu. À partir des mots de Jésus, l'écriture a prédominé. Alors l'écriture pour moi aujourd'hui et pour vous, elle doit être visible dans votre vie. Ça doit être un honneur sur votre tête. Tous les couronnes, alors ça va faire un tas de couronnes énormes, hein, mais ça c'est autre chose. Hein. Ils sont simultanés les uns derrière les autres. Je ne sais pas si vous comprenez la phrase. On les met tous à la fois, selon les besoins qui se passent. C'est la grâce qui est en cause, alors on voit la couronne de grâce. C'est l'abondance qui est en cause, alors on voit la couronne d'abondance. Hein? C'est l'écriture qui est en cause, alors on voit l'écriture. C'est l'onction qui est en cause, alors on voit la couronne d'onction. Ils sont simultanés, remplacés tout de suite comme ça, enfin visibles comme ça, par rapport aux gens qui nous entourent. Ne cherchons pas à s'afficher. Au contraire, disparaîtrons. Et je veux dire ce que je pense pour moi et ce qui doit être bon pour vous. Plus on disparaît, plus il apparaît. C'est une parole pas de moi, c'est une parole de Jean-Baptiste. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Jamais Jésus grandira en vous. Si vous comprenez ça, il faut le laisser grandir, lui, qu'il prenne la place. Et c'est lui qui mettra dehors toutes choses. On essaye par la force du poignet, mais on n'y arrive pas, parce que nous, on veut mettre dehors les choses. On n'est pas capable de mettre dehors les choses. On est des humains avec notre carapace. Mais laissons grandir Jésus en nous, il enlèvera tout. Il jettera tout dehors. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Quelle belle parole, Seigneur. Son écrit, je la porte front comme une couronne. L'honneur d'un homme qui obéit à la parole de Dieu. L'écriture. Ne vous citez jamais, ne citez pas l'autre l'a dit, elle l'a dit. Je ne vous interdis pas de prendre des références humaines, mais votre règle, c'est pas Jimmy, votre règle, c'est pas un tel, pardonnez-moi d'avoir cité mon nom, votre règle, c'est l'écriture. Jésus l'a employé, lui, l'écriture, pourquoi nous allons faire autrement? Je respecte et j'honore notre mission, vie et lumière en France et dans le monde. Merci pour ce que tu as fait parmi nous, Seigneur, quelle grâce. Mais vie et lumière n'est pas la règle. J'honore et je respecte toute la direction qui vaillamment s'engage pour le service de Dieu. J'honore, je n'ai pas honoré le président, pour le malheureux il est là, il fait sa petite part. Nous sommes des conseillers, mais nous ne sommes pas la règle. La règle, c'est l'écriture. C'est l'écriture pour le chrétien, c'est l'écriture pour le candidat, c'est l'écriture pour le diacre, c'est la règle pour le pasteur, la règle pour la direction, la règle pour le président. La règle. Tout simplement, et rien d'autre. Un jour, au chou. Je ne sais pas si c'était à l'époque, je ne me rappelle plus si c'était à ton époque bébé, mais les débuts de l'école biblique des choux, hein, c'était 67, 66, donc ça monte loin. Je crois que c'est cette année-là. Un de nos étudiants, qu'à l'époque, il avait quoi, 17 ans, 16 ans, je ne sais pas moi, il est marié père et grand-père maintenant, hein, ça remonte à loin les choux. Il a eu un petit problème, je ne cite pas son nom, par respect,
Elle a eu un petit souci de jeune homme, quoi. Et il n'y avait personne d'autre, les autres frères n'étaient pas là, je me trouvais là, dans le bureau. Il est venu me trouver, il m'a dit « Frère Jimmy, je pourrais te parler ?» Je lui ai dit « Oui, mon fils. » Alors il est rentré, il m'a dit son petit détail, c'était un petit truc de jeune. Et puis j'ai essayé par la Bible de lui apporter les réponses que je croyais être les meilleures. Et j'ai vu ce garçon satisfait, heureux, joyeux, soulagé. On a prié ensemble. Et si vous vous rappelez des choux, parce qu'il y en a plein qui se rappellent des choux ici, mon bureau était tout à fait au fond. Il y avait un long couloir, un long couloir. Et ce garçon est parti. Je me suis mis devant la porte et j'étais heureux de voir ce petit jeune-là, heureux. Heureux d'avoir qu'il est heureux. Et avant de sortir de la porte, il y a au moins 30 mètres de couloir, je ne sais pas combien de mètres, moi. Il s'est arrêté. C'était un petit poussin, le monsieur-là. Il s'est arrêté brutalement, il s'est retourné vers moi et m'a regardé. Et d'un ton décidé, j'en ai été étonné devant Dieu, il est venu vers moi. Est-ce que s'il avait changé de ton? Il a dit « Frère Jimmy !» Je dis « Choquement. C'est toi qui m'as parlé ou c'est la Bible ?» J'étais bouleversé, puis j'étais intéressé. J'ai dit « Non, mon petit, ce que je t'ai dit, ça vient de la Bible. Ça fait 50 ans qu'il m'a dit ça bientôt. » Il a dit « Ah bon alors ?» Et il est parti tout souriant. Il n'avait pas besoin de mon mot, il avait le besoin du mot de la Bible. On n'a pas besoin de vos mots. Vous n'avez pas besoin de mes mots. On a besoin de la Bible. Comprenez ça? C'est l'Écriture qui dirige la mission. C'est le Saint-Esprit qui dirige la mission. C'est la grâce qui dirige la mission. Bien sûr, nous sommes les organisateurs. Ce n'est pas les anges qui montent le chapiteau, c'est nos responsables. Ce n'est pas les anges qui ramassent les ordures, c'est nos responsables, et ainsi de suite. Mais c'est pour faire fonctionner la mission. La mission, c'est une grâce, vous comprenez ça? C'est un miracle qui se renouvelle. Croyez-vous que nous sommes, tout en honorant mes frères, tout le monde, qui sont vaillants, énormes, plus que moi, j'ai peur de vous dire ce que je veux dire. Moi, vous savez, je ne sors pas de Saint-Cyr non plus, hein? Je suis comme vous, un voyageur, un rabouin, un manouche, tout ce que vous voulez, ça ne me gêne pas. Je demande pardon à Dieu et je m'humilie de vous dire, ça va peut-être vous choquer, nous ne sommes pas capables de diriger une mission mondiale avec notre propre cerveau, notre propre autorité. La mission qui tient debout depuis 60 ans et qui s'agrandit dans les difficultés, c'est un miracle chaque jour renouvelé. C'est un miracle chaque jour renouvelé. Et l'Écriture y est pour quelque chose. Parce que la règle, la v'là la règle. Pour tout ce que je veux être, va la règle. Et que Dieu nous y aide. La règle, c'est l'Écriture. Sur mon front, il y aura une couronne. Ça sera les Écritures. On voit l'homme dirigé par la Bible et l'homme dirigé par ses pensées. Vos pensées sont jamais une couronne. Vos conseils ne seront jamais une couronne. Oui, merci, fils. Mais l'Écriture sera une couronne. J'arrive à la 6e, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'étais d'écouter ça, ils sont dans la parole, c'est tout. 1 Timothée 2,5. Une autre belle couronne. Maintenant, elle est en prévision de la gloire. Alors là, elle me dirige vers ce qui va arriver. Mais elle est déjà effective aujourd'hui sur la terre. C'est Paul qui dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et maintenant, il y a la course. Tout le monde doit le savoir. Le combat, la course. Qui, elle, sera récompensée par la couronne. Mais entre la course et la couronne, il y a un mot, la règle. Le respect. Le respect. Pas seulement de l'institution Vie Lumière ou de la direction à laquelle je vous appelle de le faire, ou des serviteurs de Dieu, bien sûr, mais le respect dans la foi. Comme dit l'auteur aux Hébreux, saisi d'une crainte respectueuse. C'est Noé, Hébreux 11. Une crainte respectueuse. Un chrétien n'a pas peur de Dieu. Il va me chapper, il va me châtier, il va me tuer. Non, la crainte de mon Dieu, c'est une crainte de respect. Si mes fils et mes enfants me craindraient, je serais un malheureux père. Mais cette crainte qu'ils doivent avoir, c'est une crainte respectueuse. Je respecte mon père, je ne fais rien de tort.
Jamais je ne l'offenserai. Jamais je l'humilierai. Jamais je le contredirai. C'est la règle officielle. Lorsque j'étais aux États-Unis avec plusieurs frères, nous avons fait une halte à Houston. Le serviteur de Dieu Rome nous qui faisait la réunion, c'était glorieux, il nous a invités à manger chez lui. Nous avons été à plusieurs prédicateurs dans sa maison royale. Voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. La caverne d'Ali Baba, tellement qu'il y avait de l'or partout. Et j'ai été bouleversé devant la route d'Evel. On était une dizaine à table, l'homme était là. Et à droite et à gauche de ce vieux pasteur, Rome, il y avait ces deux garçons, avec une serviette comme des majordomes, vous savez. On a resté 2 heures à table là. Ils ont resté 2 heures debout, les deux messieurs-là. Ils avaient mon âge. L'homme n'a pas dit un mot pendant tout le manger. On a mangé, alors à satiété aussi, ça m'étonne. Mais moi, j'ai vu le manège, les frères ont dû le voir comme moi, à son fils de droite, le vieux homme faisait, avec son petit doigt. C'était un grand message. Et le monsieur avait compris, hop, il enlevait le plat, il en mettait un autre. Ou il apportait une cuillère, ou il apportait quelque chose. À gauche, il faisait pareil, pendant 2 heures. Le message des doigts. La Bible en parle. Quel respect pour le Père. Quel honneur pour le Père. Les enfants au service de l'honneur de leur Père. Pendant 2 heures, ils nous ont servi uniquement avec le petit doigt. Eh bien, la Bible dit, les serviteurs ont la main fixée sur la main de les yeux fixés sur la main de leur maître. Et c'est important, ça. Alors, il faut que nous sachions que dans notre service, et il y a le respect des uns des autres, bien sûr, des frères et des sœurs. Et il ne faut pas seulement parler à un grand, on parle à tout le monde. Moi, je vous le dis, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vous le dis. Je lisais ma Bible comme tous les copains. Et je voyais Jésus calmer la tempête. Oh là, mon Dieu! Je voyais Jésus ressusciter Lazare, sauveur, multiplier les pains, des grands prodiges. Bouleversant. Et dans l'entremise de ces grands miracles, je voyais Jésus laver les pieds des disciples. Et je voyais Jésus prendre des petits enfants sur ses genoux. Ça rime pas, Seigneur. Si la foi, elle est capable de marcher sur la mer, elle est capable de laver les pieds des frères. La foi est capable de parler à un centenier, un capitaine, capable aussi de prendre un tout petit bébé sur ses genoux pour sa bénédiction. Je voyais les grandes choses et les choses simples de notre Sauveur. N'a-t-il pas dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert? C'est important tout ça, mes frères et sœurs. C'est important. Alors je reviens, pas de problème, parce qu'il faut que je reste. Il y a une course. Cette course, elle est faite par un athlète. L'athlète, c'est vous et c'est moi, qui court dans le stade. Il y a une couronne qui va suivre la récompense. Et la course, la couronne, mais au milieu, il y a la règle. Le respect des paroles de Jésus, de l'Écriture, de la structure, le respect divin. L'honneur que l'on doit à notre Dieu, tout simplement. Et ça aussi, c'est une couronne. Que Dieu nous y aide. La Bible la présente comme une couronne. Et que le Seigneur nous permette que nous puissions être de ses frères et de ses sœurs. Je cours aussi comme vous dans le stade. De temps en temps, je suis un peu fatigué, mais je cours toujours. Ah, je marche, mais la Bible déclare qu'il faut courir. Alors que Dieu nous aide à courir, c'est-à-dire à presser un peu le pas. Et j'invite les croyants de ce matin, devant les événements qui arrivent, c'est notre foi, c'est ma foi, c'est la vôtre, je ne vous choque pas, je ne vous apprends rien, nous touchons au but, les frères et sœurs. Alors la course n'est pas terminée, mais on arrive bientôt. Nous sommes des athlètes, nous devons avoir une récompense et on en terminera avec elle. J'arrive maintenant au 7e point, s'il vous plaît. Ésaïe 28:5. Mon Dieu, c'est le but principal. C'est la réalité principale de ma foi, à moi, Jimmy. Ma couronne est composée de ce mot d'Ésaïe 28:5. En ce jour-là, l'Éternel fera de toi une couronne éclatante. C'est Dieu qui le fera et ta lumière brillera. La couronne éclatante. La couronne du témoignage. La couronne de lumière, parce que l'éclatant, c'est visible, c'est de la lumière. La couronne du rayonnement.
Et on doit le voir. Un chrétien n'est pas toujours en train de bouder, en train de crier. Un chrétien est joyeux, un chrétien a la paix dans son cœur. On voit le chrétien par la lumière qui émane de lui, que Dieu me pardonne. Je ne veux pas dire que des rayons sortent, il ne faut pas de rayons sur moi non plus, de toute façon. C'est que de la main de Dieu qui sortent les rayons, dit la Bible. Mais sur nos têtes, on doit avoir cette couronne éclatante. Ça, c'est le témoignage. La couronne du témoignage. Je suis un chrétien. Et puis ce que je dis, ce que je fais, c'est tout à l'envers. Eh bien, ce n'est pas tellement la couronne que tu portes, mon frère et ma sœur. Parce que si tu as la couronne du témoignage, automatiquement, ta vie est corrigée. Ta vie est corrigée. Ma vie est corrigée. Et le témoignage emporte sur ma foi. Je le fais pour la gloire de mon Dieu. Je le fais aussi pour ma foi, ma fidélité. Pas pour être vu des hommes, bien sûr. Vous ne marchez pas pour être vu des hommes, vous. Vous marchez pour la gloire de Dieu et en même temps pour votre amour pour le Sauveur. Tu seras une couronne éclatante. Merci Seigneur. En ce jour-là, l'Éternel fera de toi une couronne éclatante. Ne l'oublions pas, j'arrête, je passe au 8e point. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui peut faire ça pour moi et pour vous. Et ce n'est pas nos efforts, nos sentiments ou nos désirs simplement. Il faut que tout s'annule. Il faut laisser Dieu agir. Bien sûr qu'il y a aussi notre vouloir. Ça rentre en ligne de compte et je ne peux pas l'effacer sans contredire la parole, bien sûr. Mais un jour, vous avez écouté dire, alors d'une façon différente, c'est même pas ce mot-là que vous avez écouté dire, mais ça correspond à ce mot-là. Au début de votre foi, vous avez écouté dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ben, vous n'avez pas rentré la main dedans, vous n'avez pas pris votre cœur et le donner. C'est un sens spirituel. Ça veut dire, mon fils, ma fille, donne-moi ta vie. Parce que ton cœur, c'est ta vie, mon ami. C'est pas le bout de viande que le Seigneur il veut, c'est ta vie qu'il veut. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et vous l'avez fait, gloire à Dieu, nous l'avons tous fait, d'après ce que je comprends. Et puis les années ont passé, et l'apôtre Paul est porteur d'un message divin. Il dit aux chrétiens maintenant, attention, là c'est une demande de Jésus. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, une demande de Dieu. Maintenant, ce n'est plus une demande, c'est un engagement personnel de moi, de toi, de lui et de elle, de nous tous. Le Seigneur nous le rappelle, c'est sûr, et c'est à nous de prendre une décision. Romains chapitre 12, verset 1er. Offrez vos corps. Mais j'ai donné mon cœur, Seigneur. Oui, c'est vrai, il y a 20 ans que tu m'as donné ton cœur. Mais ton corps, tu l'as gardé, mon ami. Tu ne l'as pas donné au Seigneur. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Si vous dites avoir donné votre cœur au Sauveur, sans vous créer d'emblème de difficulté, mais que vous n'avez pas donné vos corps, ben vous avez donné un morceau de viande, vous n'avez pas donné votre vie. Ce n'est pas un morceau de viande qu'il faut donner, c'est votre vie. Alors offrons nos cœurs, offrons en même temps nos corps sur l'autel tout entier, pour que la bénédiction de Dieu tombe sur l'autel et que Dieu agrée le sacrifice. Il fallait que la victime soit tout entière sur l'autel. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. Et à ce jour-là, l'Éternel sera donc pour toi une couronne éclatante. Merci Seigneur. Ce qui revient à dire au psaume 138 du verset 28 de ce verset, sur ta tête brillera la couronne. Éclatera la couronne, dans le sens de et brillera la couronne. Les deux expressions sont données dans le texte de la Bible. Lorsqu'il y a la lumière vers quelqu'un, ça se voit. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on ne met pas le chandelier sous la table, mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire ceux qui prioritairement est dans la maison. La couronne est donc une lumière pour vous et pour moi que je vis aujourd'hui. Parce que c'est la lumière qui me fait rentrer au ciel. Les ténèbres ne seront jamais au ciel. C'est la lumière qui sera au ciel. J'en ai assez dit. J'en ai encore quelques-unes, je passe rapidement, pardonnez-moi. Ça m'a l'air d'être merveilleux aussi, ça. Au psaume 103 et au verset 4. Quelle beauté, Seigneur, pour moi, Jimmy. Et je vous engage avec moi dans cette réflexion. C'est lui, notre Seigneur, notre Dieu. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quelle belle couronne sur la tête d'un chrétien. Quelle glorieuse couronne sur la tête d'un croyant.
la bonté et la miséricorde. L'amour, quoi, si vous voulez. Rien ne remplacera l'amour. Tout passera, mais l'amour ne périra jamais. Et on les voit, les chrétiens qui... On les voit, il ne faut pas que j'exagère, je ne veux pas faire des comparaisons désobligeantes ici. On se dit chrétien, que Dieu me pardonne. On prie comme des apôtres, ou comme des prophétesses, je ne sais pas quoi, moi. Et puis on a la rage dès qu'on est rentré chez nous. Pardonne-moi, Seigneur. Il n'y a pas de bonté. C'est une action commune, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? La prière doit être posée sur l'amour, mes frères. Le jeûne est posé sur l'amour. La fidélité est posée sur l'amour. C'est l'amour le fondement de la foi. La plus grande des choses, c'est l'amour, dit l'apôtre Saint Paul. Elle ne périt jamais. Les prophéties s'arrêteront. La connaissance s'arrêtera. Les langues s'arrêteront. Mais l'amour demeurera toujours. D'ailleurs, c'est la seule chose de la terre qui sera au ciel, l'amour. Elle vivra éternellement. Merveilleuse parole. Ma couronne d'amour et ma couronne de bonté et de miséricorde. Ma bonté, faire du bien autour de moi. Ma miséricorde, pardonner mes frères, venir au secours de mes frères et sœurs. On la voit, la couronne du chrétien, lorsqu'il y a bonté et miséricorde. Constatez si vous l'avez, frère. Constatez si vous l'avez, sœur. Je dois faire mon constat personnel pour moi, mes frères et sœurs. Et je ne veux pas faire autre chose que faire mon constat personnel. Je prie mon Dieu d'avoir déjà maintenant, regardez combien, on est rentré à la 8e couronne, pour l'instant, et c'est maintenant dans ma foi, c'est pas au ciel. Alors si vous croyez que la couronne c'est au ciel, vous vous êtes trompé lourdement. C'est sur la terre par votre foi, de la grâce jusqu'à l'arrivée. À l'arrivée, c'est la couronne de récompense. On continue, vous me permettez de continuer, d'essayer de terminer quand même, si je peux. Hein. Proverbe 14, 18. Voilà quelque chose de bien. Les hommes prudents, la prudence, la vigilance, faire attention, le diable rôde, attention aux paroles, attention à la façon de vivre, être vigilant, faire attention, être prudent. L'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, a dit le Seigneur. Les hommes prudents font de la science, la connaissance biblique, pas la science intellectuelle, une couronne. Maintenant, la couronne de prudence. Je ne veux pas dire beaucoup, ce n'est pas un mot superflu, elle existe cette couronne dans la Bible. La prudence sera une couronne sur ta tête. Et on les voit, les chrétiens et les chrétiennes prudence, ils font attention. Ils font attention à leur langage, à leur maintien, ils font attention à leur attitude, ils font attention de ne pas trop blesser les frères, pas du tout, même en plus. Et ils vivent dans la condition spirituelle de la Bible, la prudence. Ils font attention aussi par rapport au diable qui rôde comme un lion qui rugit. Et puis les embûches, les pièges du diable. On fait attention, on essaye de savoir où on met nos pieds. Quelle belle couronne que la vigilance. La vigilance. Être vigilant. Vous savez ce que c'est qu'être vigilant? Ça vient du mot vigie. La vigie, c'était le monsieur qui était en haut du mât sur les bateaux à voile. Il était tout à fait en haut, il regardait de loin pour voir si l'ennemi n'arrivait pas. Il surveillait, il veillait. C'est le prophète qui a dit « Je suis sur la tour tous les jours, je veille ». Dieu nous a placés comme des sentinelles, mes frères et sœurs. Nous devons veiller et surveiller. Que Dieu nous y aide. Quelle belle couronne que la vigilance. Quelle belle couronne que la prudence. Marchons pas comme ça, à tue-tête, sans savoir. Ce n'est pas la peine d'être Einstein pour être un chrétien, bien sûr. Mais soyons vigilants. Et quelqu'un qui ne sait pas lire et pas écrire, le Saint-Esprit le rend vigilant quand même. Et il est capable de l'être. Il n'aura peut-être pas le cerveau de monsieur Untel, mais le Saint-Esprit remplacera tout. Ce qu'il ne comprend pas de son intellectuel, le Saint-Esprit viendra et suffira. Sinon, qu'est-ce que c'est quoi nos frères chrétiens qui ne savent pas lire et écrire alors? Ben, c'est les chrétiens de seconde zone. Il n'y a pas de chrétiens de seconde zone. Il y a des enfants de Dieu tout court. Et que soit béni le Seigneur Jésus. Et il y a des frères et des sœurs, bien sûr, qui reçoivent des talents supplémentaires dans le service, mais ça ne les fait pas plus grands chrétiens. Ça les rend plus responsables. C'est différent. Et que Dieu nous y aide. Merci Seigneur, j'arrête avec ça. J'arrive maintenant au 9e. Ésaïe 62, 3. Seigneur, je vous demande pardon peut-être, non pas de la parole, mais peut-être éventuellement, vous trouvez ça un petit peu long. J'en ai encore quelques-uns, même pas 20. Voilà, attention. Ésaïe 62, 3. Tu seras une couronne éclatante,
dans la main de l'Éternel. Le mot revient. Brillante, éclatante. Mais je retiens le mot dans la main de l'Éternel. La main de l'Éternel sera une couronne pour toi. On voit la main de l'Éternel. Des dizaines d'hommes de la Bible ont dit, la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est ça notre protection, mes frères. La couronne de protection. On est dans la main du Seigneur. Personne ne vous ravira de ma main, ni de la main de mon Père. Il faut que vous portiez cette couronne, mes frères et sœurs. Il faut que nous portions obligatoirement cette couronne. Si quelqu'un est en Dieu, dans la main du Seigneur, le malin ne le touche pas. Le malin ne touche que ceux qui sortent de la main du Seigneur, que ceux qui ne sont plus en Dieu. Il ne viendra jamais, personne ne viendra arracher mon petit dans mon bras. Ou alors il faut qu'il me tue. Alors à moi c'est possible qu'on me tue. Mais dans les bras de Dieu, on ne peut pas le tuer. Alors jamais vous sortirez les bras de Dieu. Comprenez ça? Le diable et l'enfer ne peuvent rien faire. Personne ne vous ravira de ma main. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. La couronne dans la main de l'Éternel. Seigneur Jésus, que Dieu nous aide à comprendre et que chacun de nous le comprenne, c'est maintenant, mes frères. N'attendez pas le ciel pour être dans la main de l'Éternel. N'attendez pas la gloire pour être dans la main de l'Éternel. C'est maintenant sur la terre qu'il faut être dans la main de l'Éternel. C'est maintenant, tout simplement. Et le prophète Habakkuk le rappelle, quelle beauté, des rayons partent de sa main, qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous protège. La main de l'Éternel est une couronne pour moi. Que Dieu soit béni, je continue, il faut que je fasse. Ah, mes sœurs, un petit mot pour vous. Ah, le mot est pour vous, je ne peux pas dire c'est pour... Ben, c'est pour vous, c'est tout, hein, pas de problème. Hein. Je ne vais pas me gêner quand même, non. C'est Proverbe qui le dit. Proverbe 12, verset 4. Vous lirez ça, mes sœurs, en rentrant chez vous. Et réjouissez-vous, Marie. Ah, non pas qu'on va dominer nos sœurs, attention. Hein. Une femme vertueuse, honorable, hein, obéissante, soumise, fidèle. Dans le mot vertueux, on peut mettre tout ça, si vous voulez. Est une couronne pour son mari. Quelle belle couronne que je devrais porter, moi. Et que vous devez porter, Marie, à cause de votre femme. Mesdames, n'enlevez jamais cette couronne à votre mari, mes sœurs, s'il vous plaît. Permettez-lui de la porter. La couronne du respect de la femme à l'égard de son mari. La femme vertueuse, soumise, obéissante, fidèle, est une couronne pour son mari. Vous ne voulez pas que votre mari porte cette couronne, mes sœurs? Mes sœurs? Pardonnez-moi. Eh bien, faites tout. Je vous le dis au nom de Jésus comme un message de Dieu à mes sœurs chrétiennes. Mes filles sont dedans, ma femme est dedans. Faites tout pour que votre mari porte cette couronne. Ne l'abaissez pas, grandissez-le. Ne le freinez pas, poussez-le. Ne le commandez pas, obéissez. Que votre mari porte cette couronne d'honneur dans son foyer. Parce que Dieu a fait de lui le patron du foyer. L'homme sera soumis à la femme. Mais je ne veux pas vous écraser. Bien sûr, l'homme doit aimer sa femme à la folie. Ça, c'est autre chose. La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Il y aurait moins de problèmes dans les foyers des jeunes et des vieux si cette règle serait respectée. Combien de conflits dans les foyers, mes frères et sœurs, dites-le devant le baron d'Evel. On règle constamment dans le bureau j'allais dire presque de misère, que Dieu me pardonne. Du matin au soir, on est là pour régler les mariages, les divorces, et ce que vous voulez. On a ras-le-bol. Bon, en tous les cas aussi. Si la femme respecte son mari, il y aurait moins de conflits de foyer, il y aurait moins de conflits de divorce, il y aurait moins de conflits de problèmes. Alors, en tous les cas, moi, je ne vous dis rien, ça c'est mon point de vue, mais de la Bible. Je cite le verset. Faites de votre mari, mesdames, c'est vous là, ce coup-ci. La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Je parle à mes filles qui sont présentes et à ma femme peut-être, que chacun honore. Ça marchera tellement mieux. Maintenant, bien sûr, l'inverse est aussi, attention, hein, le mari ne dominera jamais, il n'écrasera jamais sa femme. Je comprends qu'à ce tarif-là, ça ne marchera pas. Dieu n'a pas donné un tyran comme mari. Il a donné un aide, une protection. Et si la femme doit être soumise à son mari, le mari doit aimer sa femme.
et puis l'aider. Dieu a dit qu'elle sera une aide pour son mari. J'arrête là. Vous avez compris la note. Je vous en remercie. Merci. Le 13e, 1 Thessaloniciens 2, 19. Je trouve devant Dieu, l'école biblique est pour ça. L'enseignement de doctrine pour la formation des élèves correspond à cette vérité. Alors, étudiants et pasteurs, nous sommes en priorité concernés par cette vérité de la Bible. Chrétiens, en tant que témoins du Sauveur, vous êtes concernés. Ne vous lavez pas les mains non plus. 1 Thessaloniciens 2, 19. Écoutez, comme c'est important. Vous qui êtes ma joie et ma couronne. C'est Paul qui parle à des âmes. Les âmes sont ta couronne, Paul. Oui, oui. Voilà ma joie, ma couronne. Toi, ma couronne, moi, c'est lui que j'ai emmené à Jésus, là. C'est elle que j'ai emmené à Jésus. C'est l'autre que j'ai emmené à Jésus. Quelle belle couronne. Sauver les âmes. Elle est belle parmi les belles. Quelqu'un qui ne sauve pas des âmes n'aura jamais cette couronne, mes frères. Gagnez des âmes. Vous êtes ma couronne, mes frères, disait Paul. Eh bien, il faut que nous inscrivons aussi. On ne peut porter que cette couronne que si on gagne des âmes. Si on ne gagne pas d'âmes, on ne portera jamais cette couronne. Le verset, je l'ai incité à l'envers. Je vous le cite comme il est, parce qu'il y a deux versets différents. Hein, voilà. Ça, c'est Philippiens 4.2. J'ai inversé le verset qui dit « Mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. » Je vais citer un verset différemment. Les frères qu'on a gagnés à Jésus, ne venez pas devant le Sauveur sans avoir gagné des âmes. Parce que ce que le Seigneur veut, que lorsque vous viendrez au ciel, lorsqu'on viendra au ciel, qu'on jette notre couronne à ses pieds. Ça va être quoi cette couronne? Qu'on jettera à ses pieds, ça ne va pas être un morceau d'or avec des perles. Ça va tout simplement être à ses pieds, je vais jeter la grâce que tu m'as donnée, Seigneur. L'autorité que tu m'as donnée, Seigneur. L'abondance que tu m'as donnée, Seigneur. L'onction que tu m'as donnée, Seigneur. L'écriture que tu m'as donnée, Seigneur Jésus, que c'est important. La course et le combat que tu m'as fait faire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Ta main puissante que tu sur moi. Ton amour sur moi, Seigneur Jésus. La prudence dans laquelle je marche, mon Seigneur. Merci, mon Sauveur. Et mon foyer, parce que la femme vertueuse, c'est le foyer qui est dirigé par le Seigneur. Comme c'est important, je vais jeter tout ça aux pieds de Jésus. Et pas un morceau d'or qui n'a pas de sens. C'est un message que je jette aux pieds du Seigneur. Ma couronne qui a été sous la terre, elle se transférera dans le ciel aux pieds du Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci, mon Dieu. Notre couronne, n'est-ce pas vous? Voilà le verset que j'avais cité. Notre couronne, n'est-ce pas vous? Devant le Seigneur. Alors, le salut des âmes, la bénédiction des chrétiens. Ce sont les deux mots. La couronne, c'est le salut des âmes. Et c'est la bénédiction des chrétiens. Donne-moi porter cette couronne à la gloire de ton saint nom. Merci, Seigneur. Merci. Maintenant, il y a des chrétiens qui souffrent. Je ne veux pas exagérer. Je suis largement dans le lot. Les chrétiens qui ont des problèmes, des ennuis, des histoires de santé, de tout ce que vous voulez. Ils sont dans l'épreuve, si vous voulez. Alors, voilà, disons le mot de l'apôtre Saint Jacques. Eh bien, j'ai un message de Jacques, un message de Jésus pour vous, mes frères et sœurs. Alors, je me l'attribue à moi aussi, hein. Je suis dedans, moi, je suis assis parmi vous, je suis assis là. Jacques 1,12. Après avoir été éprouvé, épreuve de la foi, par les problèmes de la vie, les difficultés, il recevra du Seigneur la couronne incorruptible. Des fois, il faut passer par ce chemin de souffrance. Des fois, il faut passer par ce chemin de difficulté. Oui, Jésus avait dit aux apôtres, pourrez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? C'est le baptême d'obéissance, ce n'est pas le baptême d'eau, ce n'est pas le baptême de Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême de régénération. Jésus ne l'avait pas besoin, il n'avait pas besoin d'être sauvé, Jésus l'est sauvé. Le baptême d'eau, il l'a eu, l'action de l'Esprit, il l'a eu. Mais ce baptême-là, cette acceptation d'être enseveli, si vous voulez, ou d'obéir, non pas ma volonté, mais ta volonté. Eh bien, des fois, le chemin passe par des épreuves, le chemin passe par des souffrances, il passe par des difficultés. Ne nous décourageons pas, je sais que c'est sujet à se décourager, j'ai passé largement par ce chemin-là, vous le savez bien. Je me voyais mourir il y a quelque temps en arrière,
c'en était fini de moi, je vous l'ai dit. Bon, voilà, je ne me plains pas, je ne veux pas essayer de vous apitoyer, bien sûr que non. Je suis fort comme un roc aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serai tout à l'heure, mais aujourd'hui ça marche. J'étais en train de mourir, c'est ma fille et mon Jean qui m'ont emmené à l'hôpital. Je ne pouvais plus prier, je ne pouvais plus parler, j'étais là en train de mourir. Le docteur a dit, M. Meyer n'a que pour 15 minutes, sinon il est mort. Et dans mon cœur, j'ai chanté un petit cantique. Je ne savais plus parler, je ne savais plus dire. Je chantais un petit cantique. Vous voulez que je vous le chante? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On le chante ensemble? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Gloire à Dieu! Gloire à Jésus! Voilà ma vie. Il vit. Je vis. Et vous vivrez aussi. Amen. Une parole du Maître. Alors je vais conclure. Merci Seigneur. Merci la couronne dans laquelle nous passons, qui des fois nous apporte des soucis, des épreuves, mais nous sommes fidèles et nous marchons avec le Seigneur. Le privilège que j'aurai, donne-moi, je l'ai, je bénis mon Dieu sans être plus grand, parce que vous l'avez comme moi de toute façon. Alors voilà, l'enlèvement se fera dans le temps que le Seigneur prévoit. Nous arriverons devant le trône éternel, devant le Dieu du ciel. Jésus nous présentera à Dieu son Père pour la célébration des noces. Comme vous avez présenté votre bien-aimé à vos parents, Jésus fera comme ça aussi. Il présentera sa bien-aimée à son Père. Et lorsque nous arriverons devant le trône, l'Église tout entière, composée de tous les peuples, toutes les races, toutes les langues, toutes les nations, toutes les tribus, avant le mariage, il y aura la récompense, puisqu'ils jetteront leur couronne aux pieds du Seigneur. Que ferez-vous si vous n'avez pas votre couronne pour l'acheter aux pieds de Jésus? Je ne sais pas. Je laisse les pasteurs prendre soin de vous et dire ce qu'est la suite. Je ne veux pas dire ce que la Bible ne dit pas. Mais je ne peux pas concevoir qu'on arrive devant Jésus et qu'on n'a pas la couronne. Non pas la grande couronne de monsieur Untel, mais la couronne de récompense, la couronne du combat, la couronne de tout ce que je vous ai dit. On l'achètera aux pieds du Seigneur. Ils jetèrent leur couronne devant le trône de Dieu en disant, tu es digne, par ton sang, tu as racheté les peuples. Et tous les peuples sont cités. La couronne, merci Seigneur, d'adoration, d'humilité, de reconnaissance, de remerciement devant le trône de Dieu, à genoux certainement. Et puis celle-ci, alors elle correspond à la venue du Seigneur. Dans l'esprit biblique, on peut discuter bien sûr les mots, mais dans la pensée générale, mettons-la dans le cadre de notre enlèvement qui vient, que nous attendons et que nous espérons. 1 Pierre 5,4. Lorsque le souverain berger paraîtra, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez de lui la couronne incorruptible de la gloire. L'enlèvement d'Église vous dotera de cette couronne de gloire, mes frères, que nous attendons. Nous ne sommes pas ici pour des terrestres, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Nous attendons le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre misère, notre humiliation, dit Paul, et qui le changera au corps de sa gloire. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de la gloire. Merci Seigneur.
Merci Seigneur Jésus, que son nom soit béni. Et elle est typifiée par ces 24 vieillards qui, assis devant Dieu, avaient le vêtement blanc et ils avaient la couronne d'or. Ils avaient le trône des vieillards, le règne éternel. C'est aussi une symbole de couronne, ça, de récompense et de gloire. Et que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Et puis le grand mot, le plus beau, est dit par l'apôtre Saint Paul. On le met souvent maintenant, pardonnez-moi, sur les édifices funéraires de nos frères et sœurs chrétiens. Il est maintenant multiplié. 2 Timothée 4,8. J'ai combattu le bon combat. Tu combats toujours, frère chrétien? Tu combats toujours, sœur chrétienne? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Tu cours toujours, frère chrétien? Tu cours toujours, sœur chrétienne? Parce que ceux qui combattent, ceux qui courent, c'est marqué, pas les autres. Hein? J'ai gardé la foi. Voilà les 3 conditions de la couronne, mes frères. Les 3 conditions de la couronne, sinon vous n'aurez rien du tout. Hein? Et j'aurai rien du tout, de toute façon. Combattre, courir, garder la foi, la fidélité. Tu l'as gardé, Paul? Oui, Jimmy, je l'ai gardé. Et je l'affirme, désormais, devant ces 3 points-là, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur ne me la donnera pas qu'à moi-même, Jimmy. Ah oui, Paul, à qui? Il la donnera à tous ses enfants, à ceux qui, comme moi, ont combattu, ont couru et ont gardé la foi. Alors je pose la question, on combat encore? On court encore? On a encore la foi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour être perdus. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver nos âmes. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Merci à notre Seigneur. Voilà la conclusion, en vous remerciant de tout cœur au nom du Seigneur, que j'aurais pu vous dire tout. Mais il faut que je vous le dise. Avertissement. Vous savez ce que ça veut dire ça? Attention. Vigilance. C'est beau, ça fait rêver. Mais il y a un maintien. Il y a un maintien, il y a une attitude. Alors, avertissement, je termine. Seigneur, Lamentation 5,16. Quelle négligence, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. D'ailleurs, la Bible déclare, je vais attacher ma couronne à mon front. Alors, je vais l'attacher. Attention, je vais essayer de l'attacher. Il n'y a que le Saint-Esprit qui me lie à ma couronne. Comme Paul était lié par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est dit, la couronne de leur tête est tombée. Ils n'ont pas pris garde, Seigneur Jésus. Ils n'ont pas pris garde, Seigneur. Ils l'avaient, mais elle est tombée. Elle n'était pas attachée. Le Saint-Esprit ne l'avait pas scellée sur lui, sur elle. Nous sommes scellés de son sang, dit la Bible. C'est pas vrai. Ben, sinon, la Bible est menteuse. La couronne de leur tête est tombée. Je n'ai pas à rien dire. Mais combien de chrétiens aujourd'hui qui n'ont plus la couronne? Elle est tombée, ils ne courent plus, ils ne marchent plus, ils ne combattent plus. Ils n'ont plus la foi. La couronne est tombée. Ben, c'est la parole de Dieu, il ne faut pas dire autrement quand même, non? La couronne de leur tête est tombée. C'est déjà grave, énorme. Mais le Maître est miséricorde et je dis devant Dieu, je ne veux pas ici avoir de langage. La repentance, l'humilité devant mon Sauveur et devant votre Sauveur peut arranger les choses. Je le dis aux chrétiens ce matin, un message de Dieu pour nous. Si tu veux aller au ciel, il te faut ta couronne pour avoir le privilège de la jeter aux pieds du Seigneur. La couronne de vie surtout, c'est le salut, hein, attention. Hein, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, il faut l'amour là. Alors le deuxième mot est plus grave, il est plus dangereux. Et là, je garde une distance, je n'ai pas trop de réponses. J'autorise les serviteurs de Dieu, les anciens, à donner un mot de conseil à mes frères chrétiens ce matin. Mais quelle gravité, mon Seigneur. Psaume 89, 40. Tu as profané. Profané. Profane, c'est quelque chose qui est sali, vous savez, qui est jeté au rebut. C'est plus rien, quoi. Tu as profané ta couronne. Là, c'est le péché, là. Là-bas, c'est la négligence. La couronne est tombée. Là, c'est le péché. La négligence enlève votre couronne. Le péché profane votre couronne. Mes frères et sœurs, il faut que vous preniez conscience de ça. Il faut que nous prenions conscience de ça.
On ne peut pas avoir une couronne dans le péché, mes frères. On la profane. Tu as profané, tu as sali. Profaner, c'est salir, souiller sa couronne. Impossible. Alors, vous appartient à vous de réfléchir. Mais la gravité des gravités des gravités, Seigneur, que ça n'arrive jamais, mon Dieu. Quoi? Job 19, 9. Dieu a enlevé la couronne de ma tête. C'est fini, c'est lui qui l'a enlevée. Plus jamais elle ne sera là. Lorsque Dieu décide, c'est fini. Le bon Jésus d'amour, c'est pas moi, merci, c'est pas un frère, c'est Jésus qui dira, venez à moi, quelle grâce. Mais il dira aussi, retirez-vous de moi, maudit. Il dira aussi, le sauveur d'amour. Il a enlevé la couronne de ma tête. T'es pas digne, toi, d'avoir cette couronne-là. Alors c'est la couronne de grâce, la couronne de vie, la couronne du combat, la couronne en général, quoi. Mes frères, réfléchissez au nom de Jésus. Que cette réunion nous fasse réfléchir. Que Dieu nous y aide. Merci Seigneur. Alors le dernier mot de Jésus. Et nous prions ensemble le Sauveur en vous remerciant de tout mon cœur. Le dernier mot, c'est Jésus qui l'aura. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Écoutez. Je viens bientôt. Avertissement de Jésus. Enlever son église. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Attache-toi à lui. Afin que personne ne prenne ta couronne. Il vient. As-tu la couronne, frère? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Je ne peux plus dire autre chose. J'arrête en vous remerciant. Je pense qu'une réflexion nous a été donnée ce matin. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? Voulez-vous qu'on se lève, s'il vous plaît?